comment finalement se déroule une séance? Oui, alors une séance d'hypnose, ben, il y a un protocole. Donc on accueille son patient et il faut absolument faire connaissance avec la personne quand elle arrive pour la première fois. Et alors dans le jargon, on dit qu'on fait une anamnèse, c'est-à-dire que c'est un petit questionnement. Il y a un temps assez long de questionnement pour connaître parfaitement bien votre patient. Ça c'est la clé, c'est la clé de voûte pour bien l'aider, le guérir. Et pour ce faire, donc je vous pose des questions et je fais cette anamnèse, donc en quoi je peux lui être utile, quelle est sa pathologie. Et moi je zoome vraiment, j'ai une approche très particulière en transgénérationnel, comme je le disais lors d'une autre question, c'est-à-dire que j'ai besoin de connaître l'histoire de vie de mon patient. Donc je remonte toujours à son histoire entre 0 et 7 ans, 7 ans et 12 ans, son histoire familiale où la personne est née, l'histoire de papa, de maman, sa relation, ses rapports avec son papa, sa maman, besoin de connaître. Et je remonte aussi sur les grands-parents, qui ont souvent et de plus en plus à l'heure actuelle dans nos générations un rôle très important. Donc je parle de ses frères et sœurs, des parents et de ses grands-parents. Quand j'ai un tableau, je fais des petits schémas, quand j'ai un tableau assez précis, que j'ai toutes les informations que je demande là-dessus, quasiment je sais tout sur mon patient, je sais son histoire aujourd'hui, dans le présent. Mais je demande évidemment après quelle est sa situation familiale, etc., etc. Ils ne peuvent pas me mentir en général. Mais pour moi, c'est très très important d'avoir cette approche-là parce que je vais m'en resservir, bien évidemment, dans ma technique. Et j'ai besoin, quel que soit, j'ai envie de dire, le bobo, la pathologie pour laquelle la personne vient. C'est vraiment quelque chose d'incontournable. Pour moi, c'est la base de mon travail. C'est aussi ce que j'enseigne. Après, bien évidemment, donc on met la personne en EMC, je lui explique toujours ce que c'est. Donc après ce temps d'échange, de discussion, eh bien, je donne aussi des prescriptions de tâches, toujours. Ça engage le patient, je dis toujours corps et âme, ça l'engage vraiment dans le changement, en fait, dans le changement, puisque quand il vient vous voir, il veut changer quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne lui convient plus, qui veut changer, améliorer. Donc je donne des prescriptions de tâches, des choses à mettre en place immédiatement après la séance avec moi dans sa vie courante. Alors ça c'est varié et ça dépend évidemment de la pathologie de mon patient, c'est jamais très compliqué, c'est aussi le plus agréable possible tant qu'à faire. Et puis ensuite on fait la séance à proprement parler. La séance en état modifié de conscience en alpha dure 30 à 40 minutes grand maximum pour la séance en alpha, où je mets évidemment la technique qui convient bien en fonction du bobo du patient. Le tout, donc de l'anamnèse jusqu'à la séance terminée en passant par les prescriptions de tâches qui ont été données, dure 1h30, 1h30 à 2h lors du premier rendez-vous. C'est un petit peu long, mais c'est indispensable pour faire du très très bon travail, avoir de bons résultats immédiats.